Il existe un chiffre si grand que le cerveau humain refuse naturellement de le comprendre. 346 000 milliards de dollars, c'est la dette mondiale totale aujourd'hui. États, entreprises, ménages, banques, tout le monde doit de l'argent à quelqu'un, et ce quelqu'un doit lui-même de l'argent à quelqu'un d'autre. La dette mondiale est devenue un système si complexe, si enchevêtré, si profondément intégré dans le fonctionnement de l'économie que personne ne sait vraiment ce qui se passerait si ce système se déréglait vraiment. Ce qu'on sait, c'est que depuis des décennies, cette dette ne fait que croître, et que les questions qu'elle soulève n'ont toujours pas de réponse claire. Pour comprendre, il faut d'abord définir ce qu'est une dette. Dans sa forme la plus simple, une dette, c'est de l'argent emprunté aujourd'hui avec la promesse de le rembourser demain, avec des intérêts. Individu, entreprise, État. Le mécanisme est le même. La dette n'est pas nécessairement mauvaise. Elle permet d'anticiper des ressources futures, d'investir aujourd'hui dans des hôpitaux, des routes, des armées, ce qu'on remboursera demain grâce à la croissance générée. Mais ce qui s'est passé au cours des 50 dernières années est d'une autre nature. Les dettes ne se sont pas seulement accumulées. Elles ont explosé à un rythme qui dépasse de très loin la croissance réelle. Le monde s'est endetté beaucoup plus vite qu'il ne s'est enrichi. Aujourd'hui, cette dette représente plusieurs fois le produit intérieur brut mondial total. Travailler uniquement pour rembourser prendrait des années. Qui sont les plus grands débiteurs? Les États-Unis arrivent en tête avec une dette publique qui dépasse désormais 35 000 milliards de dollars, un chiffre qui augmente de plusieurs milliards chaque jour. Le Japon a une dette de plus de 200% de son PIB. La Chine, dont la dette incluant le secteur privé et les États locaux, dépasse des proportions inquiétantes. Et l'Europe n'est pas en reste. Mais pourquoi les États s'endettent-ils autant? La réponse est politique. Les gouvernements veulent offrir des services, santé, retraite, infrastructures. Ces services coûtent extrêmement cher. Lever les impôts suffisants pour les financer est politiquement impopulaire. La solution de facilité est donc d'emprunter, d'émettre des obligations d'État que des investisseurs achètent. Pendant des décennies, les taux d'intérêt étaient suffisamment bas pour que cet endettement semble gérable. Le problème, c'est que cette période est désormais révolue. Quand les taux d'intérêt remontent, le coût de la dette remonte avec eux. Un pays qui avait emprunté à bas taux il y a 10 ans doit maintenant refinancer ses dettes à des taux bien plus élevés. Une part croissante des revenus fiscaux part uniquement pour payer les intérêts, pas pour investir dans des écoles ou des hôpitaux. Les États-Unis paient plus d'intérêts que pour leur budget de défense. La question que tout le monde pose est simple. Qui va payer? Qui détient cette dette? Dans les grandes lignes, les États se doivent mutuellement des sommes colossales. C'est le monde qui se doit à lui-même. Le Japon et la Chine détiennent des milliards de dettes américaines. Les fonds de pension et les ménages ordinaires via leur plan d'épargne. Cela rend la situation plus fragile qu'on ne le croit. La vraie menace vient de la perte de confiance. Le système fonctionne tant que tout le monde croit que les emprunteurs pourront rembourser. Si cette confiance se fissure, les taux explosent. La situation peut devenir ingérable très rapidement. C'est la crise de la dette souveraine. L'histoire en est jalonnée. De la Grèce en 2010 à l'Argentine, dévastant des économies entières. Les pays riches peuvent imprimer leur monnaie. Les États-Unis peuvent rembourser en dollars puisqu'ils les créent. Mais cette capacité a un prix, l'inflation. L'inflation érode la valeur réelle. Si cette inflation devient incontrôlable, c'est une autre forme de ruine. L'histoire montre que les pays qui ont abusé de cette solution ont souvent plongé dans des crises profondes. Il existe une autre dimension souvent oubliée, la dette des pays pauvres. Afrique, Asie du Sud, Amérique latine se retrouvent à rembourser plus à l'étranger qu'ils ne reçoivent en aide. Ils ont emprunté pour des infrastructures, mais avec la hausse des taux et la dépréciation des monnaies, le coût est devenu insupportable. Des hôpitaux ne sont pas construits, des écoles manquent de fonds. La dette est un système de pouvoir. Celui qui prête détient un contrôle. FMI, Banque mondiale ou Chine imposent des réformes et de l'austérité qui façonnent profondément les sociétés. La dette est un instrument de politique étrangère autant qu'un outil économique. C'est un levier géopolitique majeur qui redessine les alliances et les dépendances au XXIe siècle. Alors que va-t-il se passer? Personne ne le sait. Ce qui est certain, c'est que la trajectoire actuelle n'est pas soutenable. Les dettes grossissent plus vite que les économies. Les marges de manœuvre s'amenuisent. À un moment que personne ne peut prédire, le monde devra faire face, soit par une restructuration massive, soit par l'inflation, soit par une crise financière d'une ampleur inédite. La dette mondiale n'est pas une bombe avec un minuteur visible, mais c'est une pression qui s'accumule silencieusement depuis des décennies. Et les systèmes sous pression finissent toujours par trouver un exutoire.